L'intelligence artificielle, on le sait, a une faim insatiable de données. Mais que se passe-t-il quand ces données sont nos conversations, nos dossiers médicaux, bref, nos secrets les plus intimes? Aujourd'hui, on plonge dans un concept qui promet de réconcilier l'IA et la vie privée, l'apprentissage fédéré. Voilà la question centrale, la promesse un peu folle qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez un instant, entraîner un modèle d'IA sur des données de santé ultra sensibles ou sur les mots qu'on tape sur notre téléphone, tout en ayant la garantie absolue que ces informations brutes ne quittent jamais l'hôpital ou l'appareil. Ça a l'air un peu magique, non? Eh bien, c'est exactement ce que propose l'apprentissage fédéré. Alors, voici le programme. On va d'abord poser le problème, le fameux dilemme. Ensuite, on découvrira la solution, comment elle fonctionne concrètement, où on l'utilise déjà. Et bien sûr, on regardera aussi l'envers du décor, les risques, les défis, avant de conclure sur le futur de cette technologie. Bon, au cœur de tout ça, il y a une vraie tension. D'un côté, une IA, pour être performante, a besoin de s'entraîner sur des montagnes de données. De l'autre, comment faire quand ces données sont profondément personnelles, confidentielles? C'est le nœud du problème. La méthode classique, jusqu'à présent, c'était simple. On prenait toutes les données de tout le monde et on les mettait dans un gros serveur central pour entraîner le modèle. C'est efficace, oui, mais pour la confidentialité, c'est un cauchemar. L'apprentissage fédéré, lui, prend le problème complètement à l'envers. Les données ne bougent pas, elles restent bien au chaud sur nos appareils. C'est l'algorithme qui voyage. Et attention, ce n'est pas juste une question de principe. Il y a des lois très claires comme le RGPD en Europe ou l'IPA aux États-Unis qui rendent de la centralisation de données sensibles, notamment de santé, hyper compliquée, voire carrément illégale. Ces lois agissent comme un véritable mur qui peut freiner l'innovation, surtout dans des secteurs aussi cruciaux que la recherche médicale. Alors, face à ce mur, une solution vraiment élégante a commencé à émerger. Certains chercheurs l'ont même qualifiée de révolution copernicienne. Pourquoi? Parce qu'elle change complètement le centre de gravité de l'univers de l'IA. Cette phrase, elle résume tout. C'est le cœur de l'idée. Fini le temps où la donnée devait faire le voyage. Maintenant, c'est le modèle, l'algorithme qui se déplace. Et ce simple changement de perspective, ça change absolument tout. Voilà la définition un peu plus formelle. En clair, c'est une méthode d'entraînement collaborative. Plusieurs clients, ça peut être des millions de téléphones ou une dizaine d'hôpitaux, travaillent ensemble pour améliorer un seul et même modèle d'IA, mais sans jamais s'échanger les données brutes qui ont servi à l'entraîner. Pour que ce soit encore plus parlant, prenons une analogie. L'apprentissage fédéré, c'est un peu comme si un groupe d'experts écrivait un livre ensemble. Chaque expert, de son côté, lit ses propres notes confidentielles et propose des améliorations en manuscrit commun. L'éditeur centralise toutes ces suggestions, crée une nouvelle version améliorée du livre et la renvoie aux experts. La connaissance est partagée, mais les sources de chacun restent totalement privées. Ok, maintenant qu'on a bien saisi le concept, voyons comment ça marche sous le capot. C'est un processus en plusieurs étapes qui se répètent en boucle. Alors tout part d'un modèle de base, une sorte de version 0, qui est envoyée par un serveur central à tous les participants. Ensuite, chaque participant, que ce soit un téléphone ou un hôpital, entraîne ce modèle avec ses propres données locales. Le modèle s'améliore, mais de manière très spécifique à ces données. Et c'est là que ça devient malin. Au lieu de renvoyer les données, on renvoie uniquement la leçon apprise par le modèle. Techniquement, ce sont les nouveaux poids du réseau de neurones. Le serveur central récupère toutes ces leçons, les agrège, souvent en faisant une moyenne, pour créer un modèle global amélioré. Et on recommence. Ce schéma est parfait pour visualiser le flux. On voit très bien que ce sont les modèles, les algorithmes qui voyagent et convergent vers le serveur central pour être combinés. Pendant ce temps, les données, symbolisées par les bases de données derrière les cadenas, elles ne bougent pas d'un pouce. Elles restent bien protégées dans leur silo. Bon, c'est une belle théorie, mais est-ce que ça marche vraiment dans le monde réel? La réponse est oui. Et on va voir quelques exemples concrets. En fait, il y a de fortes chances qu'on l'utilise tous les jours sans le savoir. Les claviers prédictifs sur nos smartphones, par exemple. Ils s'améliorent en apprenant de ce que des millions de personnes écrivent. Mais nos conversations privées, elles, ne sont jamais envoyées sur un serveur. Dans la santé, c'est une révolution. Des projets européens permettent à des hôpitaux de différents pays de collaborer sur des maladies rares en mettant en commun leur savoir, sans jamais échanger la moindre donnée patient. Et en plus, avec des outils open source qui se démocratisent, cette technologie devient de plus en plus accessible. Et il n'y a pas que la confidentialité, c'est aussi une question d'efficacité. Un des gros problèmes des systèmes distribués, c'est la communication. Envoyer des modèles, ça peut être lourd pour le réseau. Eh bien, des recherches ont montré que certaines variantes de l'apprentissage fédéré peuvent être incroyablement performantes, réduisant la quantité de données échangées par, tenez-vous bien, un facteur de plus de 1300. C'est juste colossal. Mais attention, il faut rester nuancé. L'apprentissage fédéré résout un énorme problème, c'est vrai,
mais il en amène de nouveaux. Ce n'est pas une baguette magique qui fait disparaître tous les risques, loin de là. Le fait de ne partager que les leçons du modèle, ça ouvre la porte à de nouveaux types d'attaques. Des personnes mal intentionnées pourraient, par exemple, analyser finement ces mises à jour pour essayer de deviner des informations sur les données d'origine. C'est ce qu'on appelle une attaque par inversion de modèle. On essaye en quelque sorte de rembobiner le processus d'apprentissage pour recréer des exemples qui ressemblent aux données privées. L'analogie du portrait robot est excellente pour ça. Imaginez qu'un modèle très performant, c'est comme un portrait robot extrêmement précis. Un enquêteur un peu malin pourrait, juste en regardant le dessin, en déduire des traits très spécifiques de la personne d'origine. Eh bien, c'est le même risque avec nos modèles. S'ils deviennent trop parfaits, ils peuvent, sans le vouloir, trahir des informations sur les données qui ont servi à les former. Et puis, il y a un autre défi, plus subtil mais essentiel, celui de l'équité. Quand on entraîne un modèle de façon centralisée, on peut vérifier qu'il marche bien pour tout le monde. Mais en apprentissage fédéré, comment s'assurer que le modèle final est aussi performant pour les participants qui ont des données un peu atypiques ou minoritaires? C'est tout l'enjeu de l'équité des performances. Ce graphique illustre parfaitement ce dilemme. Pour maximiser la précision globale, un algorithme va naturellement se concentrer sur les données majoritaires, les plus communes. Résultat, il risque d'être excellent pour 90% des cas, mais très mauvais pour les 10% restants, les cas plus rares. Pour obtenir un modèle plus juste, qui a une performance stable pour tout le monde, il faut parfois accepter une précision globale un tout petit peu plus faible. C'est un véritable arbitrage à faire entre performance brute et équité. Heureusement, la recherche avance très vite pour contrer ces menaces. Une des parades, c'est l'agrégation sécurisée. C'est un protocole crypto qui permet au serveur de calculer la moyenne de toutes les mises à jour sans jamais voir les mises à jour individuelles. C'est l'équivalent d'une urne de vote. On connaît le résultat final, mais impossible de savoir qui a voté quoi. Une autre technique, c'est la confidentialité différentielle. Là, l'idée est d'ajouter un tout petit peu de bruit mathématique aux mises à jour, juste assez pour flotter les contributions individuelles et rendre les attaques quasi impossibles. Bon, on arrive à la fin de notre parcours. Si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut vraiment garder en tête? En résumé, retenons 3 choses. Premièrement, l'apprentissage fédéré est une réponse directe et puissante au conflit entre IA et vie privée. Deuxièmement, son principe de base, amener le code aux données, ouvre des portes incroyables pour la collaboration, notamment dans la recherche. Et enfin, ce n'est pas une solution miracle. Les défis de sécurité et d'équité sont bien réels et la recherche est hyper active pour les surmonter. On va se quitter sur cette question. Est-ce que cette technologie est la clé d'un futur où on pourrait avoir le meilleur des deux mondes, la puissance de l'IA sans sacrifier notre droit fondamental à la vie privée? Le chemin est encore long, c'est sûr, mais la direction, elle, est incroyablement prometteuse. Merci pour votre attention et à bientôt.